A'oudhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mes très chers frères, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très important, qui est le sujet de l'injustice. Et l'injustice dans la croyance du musulman, elle est interdite. Si bien que le prophète alayhi salatu wassalam en a parlé dans de nombreux hadiths et qu'Allah dans le Saint-Coran lui-même l'a mentionné dans de nombreux versets. Allah nous fait comprendre que l'injustice est une chose très grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le musulman, il se doit de faire triompher son frère face à l'injustice. Et il dit, fais triompher ton frère, que ton frère ait subi une injustice ou qu'il ait commis une injustice. Et là, les compagnons nous diront, Rasulallah, s'il a subi une injustice, on va le faire triompher, c'est normal, il subit du mal. Mais s'il a commis une injustice, comment on va le faire triompher? Et là, les savants, ils ont tiré de ce hadith d'énormes leçons, très profitables pour le musulman. La première des choses, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait comprendre que dans toutes les situations, le musulman doit comprendre qu'il doit chercher à faire triompher son frère, quelle que soit la circonstance. Le musulman doit faire triompher le musulman dans toutes les circonstances. Et que ça doit faire partie des choses de base de notre racine musulmane. Faire triompher le musulman. Après, regardez la sagesse des sahaba. Ils savaient que si quelqu'un subissait une injustice, on doit l'aider. Mais si quelqu'un fait une injustice, comment je vais le faire triompher? Alors qu'Allah, il n'aime pas l'injustice. Parce qu'Allah, il en parle dans plusieurs versets de l'injustice. Il dit que c'est une chose très grave. La première des choses, définissons ce que c'est que l'injustice en islam. Al-dhulm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a 3 types d'injustice. Un type d'injustice qu'Allah il ne pardonne jamais. Un type d'injustice qu'Allah il pardonne. Et un troisième qu'Allah il ne laisse jamais. Il le laisse en suspens jusqu'à ce que la personne elle revienne. Quant au type d'injustice qu'Allah ne pardonne jamais, c'est le fait d'associer quelqu'un à Allah ou quelque chose. Ce qu'on appelle le shirk. Allah il dit Inna shirka la dhulmun azim. Le shirk c'est une injustice immense. Et c'est même la plus grande des injustices que l'homme puisse faire. Si bien qu'Allah le nourrit, il lui donne la santé, il lui donne les bienfaits, et la personne en guise de remerciement auprès d'Allah, elle lui associe quelqu'un. C'est la pire injustice qui puisse se passer. Parce que Allah c'est celui qui nous donne le plus sur terre. Allah il est plus clément envers nous que nos propres parents. Vous imaginez quelqu'un qui va aimer des personnes plus qu'il aime ses parents. Qu'est-ce qu'ils vont dire ses parents? On l'a fait grandir, on l'a nourri, on l'a patienté. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va aimer les autres plus que nous. Les parents vont être blessés. Que dire d'Allah Jalla wa Ala, qui nous nourrit, qui nous donne, et nous faisons toutes ces choses. Donc ça, c'est l'injustice qu'Allah ne pardonne pas. Ensuite, l'injustice qu'Allah il pardonne, c'est l'injustice qu'il y a entre le serviteur et son créateur. L'injustice qu'on fait auprès de nous-mêmes, quand on fait des péchés, ou quand on n'est pas extrêmement droit vis-à-vis de nos adorations. Et c'est normal qu'Allah il les pardonne ces dernières, parce qu'Allah il a écrit sur lui-même la grande miséricorde, et qu'on sait qu'Allah Jalla wa Ala fait preuve d'une miséricorde sans égale à l'égard des musulmans, à l'égard des musulmans et des serviteurs. Donc Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous informe que ces musulmans qui commettent du mal auprès d'eux-mêmes, il pourra le faire miséricorde. Et quant à l'injustice qu'Allah ne pardonne pas, ou qu'Allah Azza wa Jal laisse en suspens, c'est celle qui a lieu à l'égard des musulmans. C'est-à-dire, je fais du mal à un musulman, je prends son argent, je prends ces choses-là, je parle de lui dans son dos, toutes ces choses, tant que je ne me suis pas repenti, je n'ai pas réparé mon tort, Allah ne me les pardonne pas. Mes très chers frères, on voit des images, on entend des choses, et c'est des choses qui sont des injustices pour le monde entier. Comment nous venons nous comporter? La première des choses, nous devons comprendre qu'Allah il est sage et il est juste, et que rien ne se passe sans qu'Allah le veuille, et que si Allah le veut, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Les savants musulmans, ils se sont posé une question. Ils ont dit l'islam dans toute sa grandeur, il y a des périodes où il était fort, et il y a des périodes où il était faible, il était mal vu, insulté, injurié, méprisé. Quelle est la différence entre les deux périodes? Pourquoi? Et puis ils ont commencé à analyser les périodes. Ils se sont rendus compte qu'à un moment, par exemple donné, à l'époque de l'Andalousie, les musulmans ils étaient forts, ils étaient riches, ils étaient en avance d'un point de vue de l'ingénierie, de la médecine, d'un point de vue intellectuel, même d'un point de vue militaire, ils étaient forts. Pourtant, Allah, il a fait en sorte qu'un peuple de gens arriérés, sales, pouilleux, ils ont réussi à les vaincre. Les savants, ils se sont posé la question. Et l'un d'entre eux, l'imam Al-Qurtubi, il a dit, en réalité, c'est à cause d'une chose. La prolifération de ce qu'on appelle la débauche, du haram parmi les musulmans. Et il a dit à cause de 2 choses. Les jeunes faisaient le haram et les vieux acceptaient le haram. Une fois qu'il y a ça dans la Ummah, c'est fini. Il disait que les relations entre les jeunes, entre les gens, elles étaient mauvaises. Et les gens ne faisaient pas attention. Ma'alish, laisse-le faire le haram, il est jeune.
Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement aussi, l'argent des musulmans, il n'était pas assuré. Chacun cherchait uniquement à se faire plaisir à lui-même. Chacun cherchait son propre argent lui-même. Chacun se souciait de sa propre personne et de sa famille. Ce qui était en dehors de sa porte, il s'en fichait. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Le musulman, il ne vit pas pour être plus riche, pour avoir plus d'argent, pour que lui et sa famille réussissent et les autres ils échouent. Le musulman, il vit pour une parole. La ilaha illallah. Il vit pour que cette parole elle soit la plus haute. Pour que cette parole, elle triomphe. Parce qu'il sait que cette parole, c'est la justice suprême. Il vit pour cette parole-là. Si nous, notre souci, c'est la ilaha illallah, alors Allah, il nous aidera. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous faites triompher Allah, alors Allah vous fera triompher. Mais si chaque musulman, il s'occupe que de lui-même, et son souci, c'est lui-même, c'est son frigo, c'est ses vacances, c'est sa voiture, c'est son argent, son compte bancaire, sa maison, alors Allah, il nous laissera nous-mêmes. Parmi les choses que nous devons utiliser, nous, pour faire triompher le bien face au mal, nous devons d'abord comprendre que nous ne pourrons utiliser que les moyens légiférés. Et légiférer dans la religion musulmane, et légiférer également dans les lois des pays dans lesquels nous habitons. Le musulman n'est pas un hors-la-loi. Et le musulman ne peut pas être un hors-la-loi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'apprécie pas ce genre de choses. Parmi les choses que nous pouvons utiliser, c'est le boycott. Mes frères, le boycott, ça a marché à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains compagnons, ils ont arrêté de commercer avec certaines tribus parce qu'elles combattaient le prophète alayhi salatu wa sallam, ou parce qu'elles faisaient du mal. Sans parler de l'islam, on est des musulmans, on est des non-musulmans. Le mal, tout simplement. Dès qu'on voit qu'un peuple fait du mal, normalement, on se doit au minimum de les boycotter. Et ce boycott, il est effectif, il marche. Regardez simplement, nous en France, en 2003, on a subi un boycott de la part des Américains. Parce que la France n'a pas voulu entrer en guerre en Irak. Quand la France n'a pas voulu entrer en guerre en Irak, qu'est-ce qu'il s'est passé? Certains Américains, pas le gouvernement, mais une population américaine, a commencé à boycotter le vin français. Cette année-là, il y a eu 120 millions de pertes pour l'économie du vin viticole en France. 120 millions d'euros. Récemment, un grand réseau social a perdu 70 milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'il a été considéré comme la cause d'une injustice, du racisme et de la haine. 70 milliards d'euros de pertes, subhanallah. Nous, on est combien de musulmans? On est des millions. On consomme parfois même plus que les non-musulmans. Et sur Terre, on est des milliards. Wallah, si on se mettait d'accord sur boycotter ne serait-ce qu'une seule chose, l'affaire, elle est pliée. Sachant qu'on sait tous que maintenant, les raisons des conflits sont économiques. Il n'y a pas de religion derrière. Souvent, c'est l'argent qui prime. C'est l'argent qui prime. Donc nous, on doit le comprendre. Et on se doit de faire ce boycott de manière intelligente. Et surtout, on doit s'unir. Ça y est, normalement, le temps où les musulmans ils étaient désunis, c'est terminé. On est en 2021. Il est inconcevable qu'un musulman ne parle pas avec son frère ou refuse de marier un jeune parce qu'il n'est pas de son pays, parce qu'il n'est pas de son village. C'est pas normal. En 2021, c'est pas possible qu'un musulman ne parle pas avec son frère parce qu'ils n'ont pas la même vision de l'islam. Un tel, il est telle école, l'autre, il est telle école. Lui, je suis tel savant, l'autre, il suit tel savant. Wallah, aïb alayna. Aïb. C'est impossible. Wallahi, mes frères, tant qu'on ne reviendra pas à Allah, tant qu'on ne s'unira pas, et tant qu'on ne craindra pas Allah dans nos péchés, Allah il nous laissera dans notre situation. Que ce soit ici ou ailleurs, Allah il nous sera toujours méprisé. La solution, elle est simple. Le retour auprès du Très-Haut. Celui qui maîtrise tout. Mes frères, il n'y a pas d'illuminati, il n'y a pas de franc-maçon, il n'y a pas de gens surpuissants, il n'y a pas de puissance sur terre. La seule puissance, elle est Allah. Wallah, Allah il décide, kun fayakun. Il change tout sur terre. Allah il peut terrasser tout un peuple. Et il a pris des tribus, des peuples avant nous. D'une seule prise, il les a fait disparaître sur terre parce qu'ils ont dépassé des limites. Donc ne désespérons pas d'Allah Jalla wa Ala. Par contre, c'est nous les fautifs et c'est à nous de revenir à Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان توابا غفورا رحيما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين
وأذل الظلم والظالمين يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام كيدا فاجعل كيده في نحره يا أرحم الراحمين، وطب سقمنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.